Chers frères et sœurs, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche, tout en vous invitant à partager avec moi les fruits de ma méditation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus de 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ces branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour ou à l'heure, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, la lecture que l'Église de notre Mère nous donne à méditer à ce 33e dimanche du temps ordinaire, année B, reviennent toutes sur la foi. Dans la première lecture, il s'agit de la foi en la résurrection des morts, tandis que la deuxième lecture nous invite à la foi en Jésus-Christ qui s'est offert pour notre salut par le biais de notre sacrifice unique sur la croix. L'Évangile nous parle de la venue du Fils de l'homme qui nous demande de veiller dans la foi car nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure. La première lecture tirée du livre de Daniel, datant du temps de la persécution d'Antiochus, 2e siècle avant Jésus-Christ, nous parle déjà de la résurrection des morts. Elle aborde la notion de la résurrection qui est un élément nouveau dans la théologie et dans la croyance du peuple juif en proie à la persécution et qui était persécuté et tué à cause de sa foi en Dieu. Pour ceux qui ont leur foi en Dieu vivant et dont les noms sont inscrits dans le livre de la vie, la mort n'est pas la fin, mais le commencement de la vie éternelle. En dépit des terribles souffrances, des peines et des persécutions liées à notre appartenance à Dieu, notre foi nous procurera le salut. Croire fermement en la fidélité de Dieu est le moyen sûr de parvenir au salut. La deuxième lecture affirme que le sacrifice du Christ, grand prêtre de la nouvelle alliance, est le seul parfait qui peut enlever les péchés face auquel d'autres sacrifices s'avèrent impuissants et inefficaces. Ce qui préfigurerait le vrai sacrifice du Christ qui réalise la purification que le sacrifice du grand prêtre tendait à accomplir le jour de l'expiation. Contrairement aux prêtres de l'ancienne alliance, le Christ est à la fois victime, prêtre et l'autel. C'est lui qui a offert l'unique sacrifice pour la rémission des péchés. Il obtient le pardon de Dieu à tous ceux qui mettent leur foi en lui. L'Évangile décrit le triomphe du Fils de l'homme sur le démon, sa glorification et la soumission future de ses ennemis. Il annonce la venue glorieuse et salvatrice du Fils de l'homme qui viendra juger les vivants et les morts. Tous les hommes auront à se présenter devant le juge impartial qui les jugera selon ce qu'ils auront fait. Ceux qui auront invoqué le nom du Seigneur et vécu selon ses paroles vivront éternellement et seront sauvés, tandis que ceux qui auront fait le mal seront condamnés. La leçon de cet évangile est que la victoire de Dieu d'amour sur le mal est une réalité. Celui-ci sera définitivement détruit et Dieu aura le dernier mot sur tout. La seconde venue de Jésus-Christ, que nous espérons tant, fera disparaître le mal. La venue dont nous parle l'Évangile
est bien le signe incontestable que Jésus a vaincu le monde et que nous aussi, nous vaincrons avec et par lui. Ayons la foi en Jésus-Christ et la certitude qu'il accomplira sa promesse de nous sauver. Demandons à Dieu la grâce de la foi et de l'espérance qui nous permet d'atteindre dans la vigilance et la confiance le jour de notre salut. Comme le psalmiste, faisons de Dieu notre refuge pour que nos œuvres exultent d'allégresse et débordent de joie devant sa face. Lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes très fructueux dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, beau, amour, miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.